Lorsque tu as une blessure, parle au Père. Ne perds pas la vie de prière parce que tu es blessé. Ne fuis pas la présence de Dieu parce que tu es blessé. N'insulte pas Dieu parce que tu es blessé, mais pose des questions. Pourquoi? Pourquoi n'est pas une insulte? C'est un désir de connaissance. Si tu ne pries pas quand tu souffres, tu vas aller te confier au diable et aux hommes. Si tu ne pries pas quand tu souffres, tu n'auras pas la force d'affronter ta destinée. Prie Dieu, crie à lui. Ton problème, c'est que quand tu souffres, tu parles à tout le monde, sauf à Dieu. Tu parles de tes problèmes à tout le monde, sauf à celui qui peut les résoudre. Tu parles au psychiatre, au psychologue, à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs. Tu parles au pasteur, mais tu ne parles pas à Dieu. Parle à Dieu. Et parle du vrai problème. Pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance de Jésus, c'était l'abandon. Et il a parlé de l'abandon. Le Père s'était retiré du Fils parce que le Fils était devenu péché. Le Père étant saint ne pouvait plus être en communion avec le Fils parce qu'il était péché. C'est pas que Jésus ne le savait pas, il le savait. Mais cette prière est un enseignement que lorsque tu es blessé, parle à Dieu de ta blessure. Parle-lui de ta blessure. Si tu es blessé par ton apparence physique, dis à Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça? Il va te dire pourquoi. L'homme de Dieu, Nomak, nous a donné son témoignage. Pourquoi Dieu, tu m'as mis? Moi, un temps, j'ai posé même des questions à Dieu. Pourquoi tu m'as mis dans ce pays? J'aime beaucoup l'excellence. Je suis vraiment quelqu'un qui aime l'excellence à un niveau, vous ne pouvez pas savoir. La médiocrité me fait mal à un niveau, vous ne pouvez pas savoir. Mais Dieu prend un tel homme, il le met dans un pays où, hey, Dieu. Et puis j'avais posé une question à Dieu. Certains disaient, Marcelo, je vois ton combat dans ta vie, ton combat dans ta vie. Les gens ne savaient pas que mon plus grand combat, c'était de rester au Congo. Mon plus grand combat, c'était de rester au Congo. Les gens pensaient que mon combat, c'est nous voyons des femmes. Non, moi, mon combat, c'était pas ça. Mon combat, c'était de rester au Congo et d'endurer. Et quand Dieu m'a révélé, il m'a répondu, pourquoi il m'a mis au Congo? J'ai été guéri. Je sais que j'ai une mission. Engendrer des chrétiens extraordinaires. Alléluia. Qui vont révolutionner. Sortir de la boue un diamant. Alléluia. Je suis en mission dans mon propre pays. Quand je voyage, je suis dans mon pays. Quand je reviens, je suis en mission dans mon pays. Je suis missionnaire en RDC. Je vous dis la vérité. Je suis missionnaire parmi vous. Comprendre te guérit. Pose des questions à Dieu. Quand tu perds un autre cher, prie Dieu. Pourquoi tu as pris mon frère? Pourquoi tu as pris mon mari? Pourquoi tu as pris ma femme? Pourquoi tu as pris mon papa? Pose la question. Ne pleurez pas seulement. Oh, tu pleures. Tant qu'il n'y a pas une réponse, il y aura une blessure. Et Dieu te répond. Parce que la connaissance apaise. La connaissance apaise. La connaissance apaise. La connaissance apaise. Alors que nous sommes en train de clôturer ce programme, si tu vas oublier tout ce que j'ai enseigné, n'oublie pas ce que je veux te dire aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler de Joseph, parler de David, parler de Léa, parler de Rachel. Je suis venu te parler du parfait modèle, Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Voici la première bonne attitude. Lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu es blessé, pardonne. 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 Ce n'est pas un hasard que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sois et aie été la première parole, car c'est elle qui permet toutes les autres paroles. Car celui qui ne dit pas « Père, pardonne-leur » car ils ne savent pas ce qu'ils font, ne peut pas dire « Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils » et ne peut dire « Tout est accompli ».
le pardon. Jésus a pardonné l'impardonnable. Jésus a pardonné l'impardonnable. Il est venu nous sauver, mais nous l'avons tué. Mais malgré ça, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne savait-il pas qu'il tuait un homme? Il le savait. Ne savait-il pas qu'il tuait un prédicateur? Il le savait. Pourquoi Jésus dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font? En soi, il a dit, Père, ne tiens pas compte de leur ignorance présente. Ils ne savent pas qui je suis. La première bonne attitude quand tu es blessé, vérifie si tu as pardonné. Pardonner, on dit que c'est oublier, mais pas toujours. Je peux me souvenir, mais je n'ai plus mal. Tu peux te souvenir, mais tu n'as plus mal. Comme une cicatrice ancienne. J'ai une cicatrice là. Chaque fois que je la vois, je me souviens quand j'étais un enfant. J'étais blessé lorsque je roulais avec un vélo la nuit. Et un fil barbelé était là sur la route, je ne l'avais pas vu. Il m'a fait tomber du vélo. Vous voyez, j'en parle, mais j'ai pas mal. Et si je vois, je me souviens, mais j'ai pas mal. Des fois, tu te souviendras. Des fois aussi, tu oublieras. Mais que tu te souviennes ou que tu oublies, l'essentiel, ce n'est plus avoir mal. Pardonne. Même si c'est un violeur, pardonne. Nous avons entendu ici des témoignages hier. Une fille qui a été violée plusieurs fois, mais qui a fini par pardonner. Tu peux y arriver. Tu peux arriver à pardonner l'impardonnable. Où tu n'as pas de rancune, tu n'as pas de haine. Alléluia. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Traite les problèmes des autres. Traite les problèmes des autres. Traite les blessures des autres. C'est pourquoi souvent nous pensons que les médecins ne tombent jamais malades. Eux aussi tombent malades. Mais tellement qu'ils sont concentrés sur la maladie des autres, nous pensons qu'ils ne tombent jamais malades. Lorsque tu as mal, occupe-toi de ceux qui ont mal et tu n'auras plus mal. Lorsque tu as mal, occupe-toi de ceux qui ont mal et tu n'auras plus mal. Et annonce aux autres la joie, le bonheur. Dis à un brigand qui a un paradis qui l'attend. Dis à quelqu'un qui a une consolation qui arrive. Chante, danse, donne la joie à quelqu'un. Si tu es choriste, chante pour que les autres aient la joie. Même si tu pleures dans ta chambre, mais tu montes sur l'estrade, tu chantes et tu dis à un brigand qu'il y a un paradis, il y a un paradis, il y a un paradis, il y a un paradis. Car les blessures font de nous des égoïstes. Moi, j'ai mal. Moi, j'ai mal. Moi, je souffre. Moi, je souffre. Te concentrer sur toi ne te guérira jamais. Te focaliser sur les autres te sortira de là. Que tes blessures ne t'amènent pas à la négligence. Que tes blessures ne t'amènent pas à l'insensibilité. Que tes blessures ne t'amènent pas à mal faire les choses. Mais malgré tes blessures, continue ton travail. Va au travail. Va étudier. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ta femme. Prends soin de ton mari. Assume tes responsabilités. Viens servir Dieu dans ton département. Continue à prendre soin de gens. Continue à prendre soin de Marie. Même si tu as la croix. Même si tu as mal à la main. Même si tu as mal aux pieds. Même si tu as mal à la tête. Même si tu as mal au dos. Même s'il y a le sang partout. Mais continue à prendre soin de Marie, prends soin de Jean, continue. Ne t'arrête pas parce que tu souffres. Ne t'arrête pas parce que tu souffres. Si tu es en train de construire une maison, finis ta maison. Si tu es en train d'étudier, aie ton master. Si tu veux te marier, marie-toi. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Jésus continue malgré qu'il est à la croix. Car la douleur, la blessure nous trompe souvent et nous fait croire que nous avons le droit d'échouer. Tu es blessé et tu ajoutes l'échec, tu seras blessé 2 fois. Tu dois réussir. Ainsi même le succès sera ta consolation. Ne te permets pas d'échouer à l'école parce que tu es blessé. Tu vas pleurer ton échec et tu vas pleurer tes blessures. Ta douleur a fait de toi un égoïste. Moi, je souffre, moi. Tu ne guériras jamais.
tu ne guériras jamais. Prends soin des autres. Ta douleur a fait de toi un homme négligent. Tu te négliges. Tu es devenu malpropre. Tu es devenu sale. Quand on va chez toi à la maison, c'est lugubre, des toiles d'araignée et tout. Tu es en train d'empirer ta situation. Va nettoyer ta maison. Va changer les draps. Va changer les draps. Parfume ta maison. Change la peinture. Change les meubles. Alléluia. Change la décoration. Mets une décoration de joie. Alléluia. Change cela. Et c'est parmi les conseils qu'on donne même aux personnes qui ont perdu un être cher. Transformer l'endroit et enlever tout ce qui te ramène dans le passé. Frères et sœurs, si tu ne fais pas ça, tu vas croire que tu es le centre du monde, alors qu'il y a plusieurs qui ont même des difficultés qui te dépassent.